Bonjour et bienvenue dans le podcast Déridé. Je suis Amélie. Venez avec moi rencontrer Michel, Marie et tant d'autres. C'était vraiment une époque terrible. J'ai discuté avec elle car j'étais curieuse de savoir ce que c'était d'être une jeune femme dans les années 50 Oh là là. et de traverser tout ce qui a suivi pour elles, puis de savoir comment elles ont vécu leur féminité dans cette période. Elles savent que vous êtes ici, alors suivez-moi. On considère que la place des femmes est à la maison, avec les enfants loin des urnes. Une femme, il fallait qu'elle vote comme son mari. Bonjour, aujourd'hui on est avec Michel. Merci de nous recevoir. C'est avec plaisir. La femme qui m'a le plus marquée dans ma vie, ma maman. Voilà, parce qu'elle était très attentive. On pouvait parler avec elle. C'était quelqu'un de bien. Elle était fine de visage et puis elle, est- elle était, elle était fine de corps aussi et c'était quelqu'un qui travaillait tout le temps. Mon père fichait pas grand-chose à la maison et c'était maman qui faisait tout. Même le jardin, elle jardinait. Au début, elle travaillait pas, puis ensuite, il a fallu qu'elle travaille parce que ils avaient des gros problèmes d'argent. Et donc, elle a été employée dans une usine où on fabriquait des petits moteurs dans la cuisine, quoi. Et là, elle travaillait toujours. Et toujours, elle était gaie. C'est ça qui reste le plus, c'est sa gaieté. Ça y était, son courage. Si tu savais comme j'ai mangé des bonnes carottes à ce moment-là, et des tomates aussi, elle faisait pousser tout ça. Et elle avait la main verte, hein. Et c'était bien ça. Et donc, elle est morte, et puis voilà, elle nous a quittés depuis maintenant, ça va faire 20 ans. Mais moi, j'en rêve encore. De temps en temps, elle est dans mes rêves, elle arrive. Elle est toujours la même, elle vieillit pas. Et puis, elle était gaie, elle chantait toujours. Oui. Vous pouvez chanter toute la journée, à n'importe quel moment. Oui, oui, quand elle était en train de faire le ménage le matin à la maison, elle chantait, elle aimait beaucoup Tino Rossi. C'était de son temps. Et elle connaissait ses chansons, puis elle chantait ça. Voilà. Et son prénom? Julienne, oui. Et ça a été terrible pour moi quand elle est partie. Enfin, ça fait quand même pas mal de temps. L'événement qui m'a le plus marqué dans l'émancipation des femmes, pour moi, c'est le droit de vote. Une ordonnance du général de Gaulle leur accordait enfin ce droit pour lequel elles s'étaient battues depuis plus d'un siècle. Les Françaises sont alors parmi les dernières femmes d'Europe à accéder aux urnes. Avant que c'est le général de Gaulle, je crois, qui a donné le droit de vote aux femmes. Puis c'était bien parce que avant que les femmes aient le droit de vote, il fallait qu'elle vote comme son mari. On lui demandait pas son avis. Moi, je vote pour ça, celui-là, ben, toi aussi. Et j'étais pas du tout d'accord avec ça. Ben, c'était le, le paternalisme. Oui, oui, je ne sais plus ce que je dis. Ça les interpellait pas plus que ça, que les femmes ne votent pas. C'était une femme, donc elle ne pouvait pas penser ni réfléchir. Voilà. Elle était là pour s'occuper des enfants, faire la cuisine et le ménage, et puis voilà. C'était comme ça. Vous êtes né en quelle année, Michel? En 37. Vous aviez 13 ans dans les années 50, à peu près. Oui. Ça, je me suis bien rendu compte que c'était une chose énorme qui nous arrivait, hein.
de pouvoir voter. Les femmes avaient enfin droit à la parole. C'est-à-dire que c'est pas parce que son mari votait à droite, tu vois, devait voter à droite. C'était, j'avais l'âge de réfléchir, et ça m'a semblé une libération totale, une reconnaissance des femmes, que c'était pas que des objets et des bonnes à tout faire. Et que donc, on pouvait avoir aussi notre opinion et voter. Et même si c'était pas le même vote que les maris, hein, qui pensaient qu'à cette époque-là, ils avaient tous les droits, encore à cette époque-là. Et c'est pas fini encore. Allez-y donc, Et bon, qui vous empêche? et ça a été quelque chose d'important dans la vie des femmes. Tu t'imagines, toi, bien, à un moment donné, on te dit, mais ça y est, vous allez avoir une carte d'électeur et vous pourrez les voter. Ah, d'abord, tu ne savais pas comment on faisait. Hein, il a fallu apprendre toutes les choses qu'il fallait faire, et après, tu avais la gueule par les hommes de la famille. Mais il y avait beaucoup de femmes qui, à ce moment-là, étaient dans les bureaux de vote pour faire le dépouillement. Alors, déjà, ça allait mieux, mais je votais pas encore, j'étais trop jeune. Mais je me souviens que dès que j'ai eu l'âge, je suis allée voter. Tout le temps. Et pour moi, c'était important. Je ne sais pas, mais comment les femmes ont-elles pu, pendant toutes ces années, être complètement écrasées par les talons des hommes, là, qui te... Toi, tu n'en parles pas, tu ne sais pas. Hein? Oh là là, c'était vraiment une époque terrible. Je voudrais avoir un regard un peu plus bienveillant sur les filles et les femmes d'aujourd'hui. Parce que je ne suis pas... Depuis surtout que je travaille ici. Enfin, que je suis ici, je ne travaille pas. Mais bon, je vois tout ce qui se passe, c'est assez moche. Moche parce que les femmes d'un certain âge aient une opinion, c'est sûr. Elles réfléchissent pas plus que ça. Elles sont encore, elles n'ont pas passé le truc du vote. Et donc elles s'en réfèrent encore aux hommes. Tu sais, moi je parle à partir de 40 ans. Hein? Et les filles, eh bien, moi j'aimerais bien qu'elles soient un petit peu... Bon, c'est pas toutes les filles qui sont comme ça, mais ça me ferait plaisir, moi, d'avoir des femmes, des filles qui réfléchissent encore maintenant, qui réfléchissent par elles-mêmes. Parce que quand tu discutes avec pour la plupart jeunes, eh ben, tu t'aperçois qu'elles ne se sentent pas concernées du tout par ce qui se passe dans la ville. Pourtant, on voit des trucs qui ne sont pas rigolos en ce moment. Mais s'en foutent. Si tu commences à leur en parler, elles disent oui, mais nous, ça ne nous regarde pas, puis on ne peut rien faire. Elles te disent, mais nous, on ne peut pas empêcher ces guerres, on ne va pas aller se battre sur le... Bon, ben, tu ne peux pas aller te battre physiquement, mais tu peux peut-être te battre avec tes idées. Il y en a qui sont bien, mais c'est sûr que je ne suis pas tellement indulgente. Tu vois, il y a des choses qui me révoltent, et puis j'ose pas trop les dire parce que sinon on me dit toujours
Toi, c'est pas forcément, toi, tu repenses comme ça parce que les filles, à partir de 20 ans, même avant, si tu discutes avec elles, si tu vas un peu trop loin dans la réflexion, elles ne te suivent pas. Elles ne suivent pas. Et bien souvent, elles te disent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Alors, s'il faut expliquer tout, moi je suis vite fatiguée de ça. Mais tu vois, on croirait que pour les filles, oui, les jeunes là, tout ce qui se passe, tout ce que j'ai entendu quand il y a eu la grosse épidémie du Covid, je voulais même plus en parler avec personne. Parce que tu entendais, eh oui, si le gouvernement faisait autre chose, ça n'arriverait pas. Attends, le gouvernement, moi je sais bien qu'il y en a qui ne sont pas marrants, hein, mais si tu pars de là, il aurait fallu que le président de la République se dise « Ah, je me mets au milieu et halte, pas de Covid. Mais mes enfants, vous n'aurez pas de problème. Vous ne serez pas malades. Il n'y aura plus Voilà. Ah ben oui, mais... Et jamais contente, je sais pas moi. Plus tu leur en donnes, plus elles en veulent. Tu n'as plus rien à dire puisque tout se limite à ça. Non, 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 c'est pas assez. Il en faut plus. Et puis, mais ça sera toujours comme ça. Il leur en faudra toujours plus, moi je crois. Et c'est à partir de ça commence à la vingtaine d'années à peu près. Puis après, bah, ça poursuit. Hein. Toute leur vie, elles vont vous dire ça. Si j'étais une figure féminine de pouvoir, je serais Madame... redis-moi. Simone. Madame Simone Veil. Oui. Elle est là, elle continue de donner de l'amour, c'est ça. Elle a donné de l'amour toute sa vie, cette femme. Et puis, elle a fait des choses énormes pour les femmes aussi. Hein, parce que si les femmes ont eu le droit à l'avortement, eh ben, c'est bien parce que c'est elle qui a pris les choses en main, qui a fait cette loi. Parce que quand on pense à ce que vivaient les femmes avant, alors qu'elles pouvaient avorter, puis, mais c'était pas permis. Alors, il fallait qu'elles se cachent et puis qu'elles souffrent terriblement parce que c'était des avortements qui étaient faits dans la douleur. Et ça, c'était... Elle a mis tout ça au clair et elle s'est bagarrée contre les hommes qui étaient au Parlement, là, et qui ne voulaient pas en entendre parler, mais elle n'a pas cédé. Hein. Combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin? Il faut dire aussi qu'avec la vie qu'elle avait eue pour commencer sa vie, elle devait être forte dans cet état. Voilà, ça, j'aurais bien aimé être une femme comme ça. Si j'avais un seul conseil à donner aux filles et aux femmes plus jeunes, ça me pose beaucoup de problèmes, ça. Parce que, je te dis, c'est pas la peine de donner des conseils aux jeunes maintenant, enfin, aux jeunes. C'est pas la peine de leur donner des conseils. Ils n'en tiennent pas compte. Hein. Et puis, ils te disent, oui, mais toi, t'es vieille, alors tu peux dire n'importe quoi. Hein. C'est vrai, je suis vieille. Mais tout le vécu qu'il y a eu avant, on s'en souvient quand même de tout ça. Et tu vois des choses qui sont énormes. Attends,
Il y en a une qui m'a dit ce matin, une petite, je suis allée à la gym hier et aujourd'hui j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux jambes. J'ai dit, avant tu faisais pas de sport? Elle m'a dit, si, mais je faisais du footing et je courais seule. Elle dit, maintenant j'ai trop peur, avec tout ce qui se passe, avec tous ces mecs-là qui viennent tuer les filles qui courent et tout. Alors elle dit, non, maintenant je me suis décidée, je vais dans un truc de gym et au moins je ne suis pas seule, il y a plein de monde autour de moi et je peux faire ce que je veux. Mais elle me dit, maintenant je n'oserais plus aller courir. Hein. Bon, ben, je lui dis, tu as raison, parce que, attends, il suffit qu'il y ait un fada qui passe là pendant que tu cours et qui te court derrière, et qu'est-ce que tu feras? Ben, rien du tout. Tu essaieras de te défendre et puis c'est tout. Ça me fait penser, Michel, à une phrase que j'ai vue récemment. C'était: la seule raison pour laquelle une femme devrait trembler dans la rue, c'est de froid. Oui. En rentrant chez elle. Oui, pas de peur. Non. Non, pas de peur. Si ça, on peut encore trembler de froid, ça arrive, mais de peur, non. Ça, il faut que ça s'arrête. Bon, je ne sais pas si ça s'arrêtera parce que toutes les semaines, on entend. Et puis ces infos qui sont là pour te raconter tout ça, pour te faire peur, hein. On est quand même, on vit à une drôle d'époque, tu sais. Merci beaucoup, hein, Michel. Je ne sais pas si ça sera bien, mais... Michel nous a offert un beau cadeau le jour de l'interview. Son sourire, son regard et nous dévoiler une partie d'elle, de sa vision de la féminité à travers les âges. Me permettre de partager ce récit avec vous aujourd'hui me fait chaud au cœur. Merci à elle. Merci d'avoir écouté Déridé. Et dans le prochain épisode, vous pourrez entendre Christiane qui fera entendre sa voix et nous fera à nous tendre l'oreille vers un récit précieux. À bientôt. C'était vraiment une époque terrible.